Eh bien bonjour les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Comme vous l'avez vu au titre, estimation de ma collection de DVD. Donc c'est la première partie sur 5. Oui, parce que j'ai au total 225 DVD au total. Donc vous imaginez bien que estimer 225 DVD en une seule vidéo ça est trop long. Donc je me suis dit je vais faire 5 parties. Donc une étagère par partie. Donc sachant que j'ai 5 étagères dans ma collection. Enfin, j'en ai 4 sur mon étagère et une autre partie sur un autre meuble. Donc voilà. Par contre, sur l'autre meuble, je peux en mettre un peu plus de 100 DVD. Donc voilà. Je peux en mettre à peu près 120, 130. Donc voilà. Donc du coup, on est parti. Donc on va commencer par l'estimation voilà, de mes DVD. Donc j'ai fait PS1, DS, PS3, PC. Et du coup, maintenant, les 5 dernières vidéos de l'estimation. Donc c'est. Après, ça va être peut-être aussi genre les petits CD et tout, mais ça va être une vidéo vite fait. Donc voilà. Donc du coup, la plus grosse partie, donc mes DVD, j'en possède au total 225. Donc voilà. Donc on va commencer par l'estimation d'un petit coffret. Oui, parce qu'en fait, je l'ai mis tout en haut, parce que sachant que c'est un coffret assez fragile, bah, je me suis dit, bon, avec le poids des autres, ça, voilà, ça allait gondoler un peu, donc j'ai pas envie qu'il s'abîme encore plus. Sachant qu'il est pas un petit peu abîmé, mais ça va, c'est pas dans l'état qu'il est, ça va, c'est correct. Donc voilà. Donc du coup, le coffret Hannibal Lecter que j'estime à 18 €. Voilà, donc je me suis basé à peu près au prix internet. Voilà, un petit peu, hein, donc bon, c'est pas défini. L'estimation n'est pas définie, mais je me suis rapproché un peu plus déjà de l'état et tout quoi. En plus, j'ai fait l'erreur de quand une fois j'ai été à Emmaüs pour acheter des DVD. J'ai vu le coffret Hannibal Lecter sous blister, je me suis dit je le prends pas. Et en fait je l'ai pas pris, donc j'aurais mieux fait de le prendre sous blister parce que sous blister ça vaut beaucoup plus cher. Je pense que le coffret sous blister, je pense que Hannibal Lecter il doit coûter dans les alentours de 30 €. Donc j'ai perdu 12 €. Donc voilà. Donc bon, pas très grave, hein, j'ai fait l'erreur, j'aurais mieux fait de le prendre. Quitte à que j'ai un doublon, au pire celui-là je l'aurais vendu, puis voilà quoi. Mais bon, j'y ai pensé qu'après. Donc après, du coup, on va passer à Point Break. Je l'estime à 3 €. Voilà. En occasion normale, donc voilà. Film pas regardé. Voilà. Deuxième film, je l'estime à 5 €. Donc le Dreamcatcher. L'attrape-rêve. Donc un petit film d'horreur. Enfin, plutôt. Ouais, je sais pas s'il est bien. Film d'horreur à moitié. Plutôt surnaturel un petit peu. Donc voilà. Après, du coup, The Relic, voilà, je l'estime à 5 € aussi. Voilà, bon, après, c'est entre 2 et 5 € les films. Il y en a quelques-uns qui coûtent cher, comme un collector, mais après, vous le savez depuis le temps, le collector qui coûte cher. Donc voilà. Après, Sans Identité en sous-blister, qui coûte 5 €. Voilà, je pensais qu'il coûtait genre 7 €, mais non, 8, enfin 5 €. Donc voilà, en plus, je suis même plus sûr si les Super U en possèdent encore de cela. Je sais plus du tout. Là, on va passer à un petit pack de deux films. Donc le pack Tremor 1 plus le 2, celui-là, je l'estimais à 8 €. En excellent état, donc voilà quoi. Ça, c'est un peu. Pour trouver ça, je sais pas si ça se trouve encore. Je pense que si, mais voilà. Donc j'ai pas mal de films sous blister aussi, enfin j'en ai quelques-uns, je crois que je dois en avoir une quinzaine de films sous blister. Donc ça fait pas mal de films sous blister, mais j'ai pas au total tous les films sous blister. Après un autre pack aussi, l'empreinte du tigre et le dos c'est dans les griffes du tigre, celui-là je l'estimais à 10 €. Voilà, ce pack il est pas commun. Voilà, il est pas commun ce pack. Donc voilà. Après, un petit collector, donc c'est les Chroniques du Dragon. Celui-là, je l'estime à 5 €. Voilà, je pensais qu'il coûtait plus cher. Mais non, parce que l'édition collector de ça. Sachant que le film, en plus, il est pas si vieux que ça, hein, en 2008 qu'elle a été sortie. Mais bon, après, c'est fonction de l'état. Puis bon, voilà quoi, les films comme ça vaut pas grand-chose. Alors, le Daredevil collector sous blister. Voilà, que je peux vous faire encore vous montrer. Le fameux film que j'ai retrouvé dans ma commode il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc voilà, donc le Daredevil sous blister que je vais enfin que je vais bien, que je vais bien conserver dans ma collection, sous blister bien entendu. Celui-là je l'ai estimé 8 €, voilà, parce que c'est pas un film. Déjà sous blister, bon déjà ça vaut 9, donc voilà quoi. Je vais pas dire que c'est rare, mais voilà quoi, c'est un peu plus cher que d'occasion, c'est normal. Après la malédiction, je l'estime à 3 € celui-là.
Voilà. Alors il y avait plusieurs surprises sur internet, hein. J'ai pêché à peu près le bon tarif. Voilà. Paranoia, celui-là, je l'estime à 7 € parce que c'est des films que j'avais achetés à Super U. D'ailleurs, à 3 films à 7 €, il y a un film, deux films à 5 €. Voilà. Donc le Paranoia, celui-là, je l'estime à 7 € parce qu'en plus il est en excellent état, hein. Bon, il était plus sous blister, hein, ça fait un bon moment maintenant, mais voilà. Donc très bon film en plus. Dans le noir, c'est pareil, je l'estime à 7 €. Voilà, donc c'était des films de sous blister que j'avais acheté à Super U. Il y a un petit moment maintenant, il y a un peu plus d'un an que ça. Il y a un peu plus d'un an que j'avais acheté tous ces films. Donc voilà. US, j'estime à 7 € aussi. Même s'il les vaut pas clairement, hein. C'est un film pourri, franchement. Film pourri, mais que je garde dans ma collecte parce que bon, ça fait quand même partie des films d'horreur. Donc voilà quoi. Enfin, film d'horreur à moitié quoi. Soi-disant horreur. Alors, du coup, après, Action Vérité, celui-là je l'estime à 5 € parce que bah, je l'avais acheté 5 € à Intermarché. Donc voilà, donc il est neuf, hein. Enfin il est neuf, il est en très bon état, donc il a fonctionné 2 fois. Donc je l'ai juste déblisté, puis voilà, donc l'état il est nickel, voilà. Proche du neuf, hein, donc voilà. Après donc le dernier roi d'Écosse, celui-là par contre je l'ai acheté d'occasion. Celui-là j'estime à 5 €. Voilà. Celui-là donc 5 €. Le bonhomme de neige, donc celui-là est aussi un déblisté. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, bah, ça fait un peu plus d'un an. Donc c'était mes tout premiers films que j'avais achetés dans ma collection. Donc c'était de base avant, j'avais 14 DVD, un truc comme ça, il y a un peu plus d'un an de ça. Donc voilà, donc là, ma collection. Donc ma collection, elle a bien augmenté, puis je possède des pièces maintenant, des belles pièces, enfin de jolies pièces. Donc voilà. Après du coup, je possède Doom en édition collector. Vous voyez que voilà, Doom il ressort et tout. Par contre, il coûte pas si cher que ça, il coûte que 5 €. Voilà, enfin, il est estimé à 5 €. Je pensais qu'il coûtait plus cher, mais non, pas du tout. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Pourtant, celui-là, il est en occasion, mais il est pas sous blister. Et il coûte plus cher que le Doom. Voilà, le Apparence qui est estimé à 8 €. Voilà. Faut pas chercher à comprendre parfois, hein. Parfois, on se dit, mais comment des films peut surcoter un petit peu plus que les films sous blister, des éditions collector, un truc comme ça. Donc voilà. Après, Hitcher, celui-là, je l'estime à 10 € parce que regardez l'état. Voilà, en plus, c'est un film d'horreur, enfin, à moitié un film d'action horreur. Donc voilà, donc celui-là, dans un état irréprochable. Voilà, donc en excellent état, celui-là, il est estimé du coup à 10 € seulement. Alors, après, 13. Alors celui-là, je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi je l'ai dans ma collection. C'est peut-être parce que c'est un film moitié horreur, moitié truc. Celui-là, j'estimais à seulement 4 €. Voilà. Pour ceux qui connaissent le film, dites-moi s'il est bien ou pas. Je sais même pas, en fait, c'est à moins de 16 ans, mais bon, faut se méfier un peu. Donc voilà. Donc après, Assaut sur le Central 13, j'estimais à 5 € celui-là. En très bon état aussi, hein, mais en plus en occasion, donc ça vaut moins cher. Donc celui-là, j'estimais à 5 € seulement. Les Larmes du Soleil, pareil, voilà, 5 €. Avec Bruce Willis, qui est un excellent acteur. Voilà. Permanent Midnight, j'estimais à 3 € celui-là. Voilà. Alors que 9, il coûte 10 € je crois. Mais 9, hein, je parle. Celui-là, il est pas neuf, donc voilà. Alors, Taking Leaves, celui-là, je l'estimais 3 € aussi. Voilà. Là, on va passer à deux films sous blister. Plus, voilà, on va tomber un peu plus dans des collectors. D'ailleurs, dans ces collectors de cet été-là, on n'en a pas tellement. En fait, le plus où il y a des collectors, c'est l'étagère 3 et l'étagère 2 ou la 4 aussi, et la 5. Donc en fait, il n'y a que l'étagère 1 que j'ai pas trop de collecteurs, mais j'en ai quand même un petit peu. Euh, le collector de le film 300 en sous blister. Vous vous rappelez, j'avais la version sans blister, mais quand je l'ai revu sous blister, bon, je l'ai pris quoi. Du coup, édition collector double DVD, donc celui-là, je l'ai estimé à 7 € parce que, bah, en fait, à Super U, en fait, vous avez le même film, mais l'ancienne version à 7 €. Donc je me suis dit, bon, ça coûte entre 7 et 10 €, donc bon, j'ai mis 7 €. Voilà. Un collector de Blood Diamond en édition collector.
Voilà, celui-là, je l'estimais à 10 euros. Voilà, ça fait depuis 2007, ah non, depuis 2006 qu'il est sous blister. Donc voilà, ça date quand même un peu, mais c'est pas grave. Oui, j'ai fait ma feuille, et du coup, le prix, ça va, ça coûte moins cher que les jeux de DS, ou un truc comme ça, enfin, je sais plus. Alors, du coup, Torque, voilà, en édition simple, donc celui-là, j'ai estimé à 5 euros d'occasion, hein, parce qu'il est d'occasion, ce film. Voilà. Après, l'arène des Danmi, celui-là, j'ai estimé à 8 euros, parce que c'est un boîtier un peu spécial. Ouais, en fait, ça s'ouvre ici, puis voilà, quoi. Bon, après, c'est un... Après, ce problème, c'est que ça, c'est ultra fragile, quoi. C'est que du carton autour, donc voilà, quoi. C'est pas très... C'est pas très solide, mais bon, c'est pas grave. Chaque mât, j'ai estimé à 3 euros celui-là. Parce que celui-là, on le voit même plus partout. Celui-là, pour le trouver, je sais même pas si on peut le trouver encore. Donc voilà, donc 3 euros, puis c'est un film pas si cool que ça, je pense. Donc voilà. Enfin, je pense, après, je dis ça, mais parfois, on s'attend à des trucs... voilà, voilà. Alors, un film que j'avais viré de ma collection, que j'ai toujours gardé, d'ailleurs, faudrait vraiment que je le vire, celui-là. Bon, oui, j'ai reçu un message. Le Compliance, celui-là, j'ai estimé à 8 euros. Voilà, film de trailer, je sais pas quoi, mais celui-là, je vais le virer. Parce qu'en fait, c'est à moitié dramatique, donc voilà quoi. En plus, c'est en moins de 12 ans, mais même si c'est en moins de 12, je garde pas, hein. Si c'est pas le bon genre, je garde pas non plus. Alors, Max Payne, je l'ai estimé à 5 euros seulement ce film. Sorti en 2009. Excusez-moi, je suis enrhumé. 2008-2009 ce film, donc voilà. Alors là, on va passer à un petit collector, un joli collector, donc c'est le collector de Incassable, que j'ai toujours dans ma collection. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai, enfin moins d'un an, mais ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-là, je l'ai estimé à 10 euros. Voilà, donc un collector. Le film, je l'ai vu, il est nul, mais si c'est le collector, j'ai gardé. Donc voilà. Et j'ai fait une feuille spéciale collector, donc je ferai une estimation de mes DVD, tous mes DVD collector. Donc j'en ai 57, un truc comme ça, donc un peu plus de 50 de films collector. Donc j'en ai pas mal, hein. J'ai un peu plus d'une étagère de édition collector, donc voilà quoi, j'en ai pas mal. Alors, du coup, le flingueur, celui-là, je l'ai estimé à 5 euros. Voilà, pourtant il est assez récent, 2011, enfin 2010. Mais ouais, donc seulement 5 balles. Donc voilà. Après, du coup, celui-là, un peu plus cher, un peu plus coté. Donc c'est la Crypte en édition collector. Voilà. Celui-là, je l'ai estimé à 8 euros. Ouais, c'est bien ça. Donc 8 euros. Ce petit film que j'ai vu, il est pas si mal que ça. Après, un film avec des monstres et tout en 2005, voilà quoi. C'était pas ouf non plus, mais c'était bien, c'était pas mal. Alors, Mimic, celui-là, je l'ai estimé à 5 euros. Oui, vous avez remarqué que voilà quoi, tous mes films coûtent à peu près 5 balles. Normal parce que les DVD maintenant, voilà quoi, ça se fait plus trop, enfin ça se fait encore, mais disons que voilà, ça a vachement baissé contrairement à leur sortie et tout quoi. Donc voilà. Donc après le film Au revoir à jamais, donc je l'ai estimé à 8 euros. En plus il est en excellent, en très bon état. Donc voilà. Alors le Rec, le premier, très bon film. Enfin très bon film, film cool quoi. Celui-là j'ai estimé à 5 euros. Voilà. Rec, le 3, j'estimais à 5 euros aussi, pas vu parce que en fait j'attends le 2. Donc voilà. Il se peut que bientôt je vais acheter le coffret des recs 1, 2, 3, 4. Donc comme ça fera un coffret en plus. Parce qu'en fait là, les coffrets, enfin les DVD séparés, j'aime bien, mais si je passe 3 ans, enfin un peu plus. Si je passe des années à trouver le 2 ou trouver des séries que je n'ai pas encore terminées, ça m'intéresse pas quoi. Si je peux trouver directement le coffret, voilà quoi. Alors, du coup, le Rec 4, donc le dernier, du coup, ouais, il manque que le 2 à prendre. Donc celui-là, je l'estimais à 10 euros parce que c'est une édition collector. Donc voilà pour ces 43 films. Oui, parce que j'en ai 43. Vous pouvez compter hein, si vous voulez dans la vidéo. Donc j'en ai 43. Donc au total, bah, à peu près entre 40 et 43 films à chaque étagère. Donc ça me fait au total 225 DVD. Enfin 224 plus précis. Bah, j'ai arrondi à 225. Parce que je crois que j'ai un doublon qui traîne, ou truc comme ça. Donc voilà.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ah merde, non, j'ai oublié de dire. Du coup, pour l'estimation totale de cette collection, de cette première partie de collection, je l'ai estimé à 294 € pour 43 DVD. J'aurais mieux de dire 300 € pour faire un chiffre rond, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de film qui coûte un peu plus cher. Donc voilà, donc j'arrondis à 300 € le total des 43 films, donc avec des éditions collector sous blister, des films sous blister aussi qu'on voit plus maintenant, dont un coffret aussi qui est trouvable, mais voilà quoi, à quel prix ça aussi. Donc voilà, donc aussi bah, c'est ce qui fait, puis en plus ça chiffre vite, hein. Quand on dit 1 plus 1 machin, bah, au bout d'un moment vous allez vite fait être à 200 € quoi. Donc voilà, mais en tout, il faudrait que je me fasse encore l'autre estimation des 4 autres parties, plus bah, celle-là elle est faite, donc ça fait 5 parties au total, mais il manque 4 parties à noter. Je pense que je vais être pas loin des 1000 €, un truc comme ça, de tout ce que j'ai. Et encore, ça se trouve, je la sous-estime, et après je fais une estimation globale de ma collection, donc toute ma collection, dans une seule vidéo, hein. Je vais pas tout vous montrer parce que ouais, ça dure un peu longtemps. Au pire, ce que je vous dirais juste le nombre d'objets, par exemple le nombre de jeux PS1, DS, PS3, DVD, puis PC et DVD, PS3, PC, DVD. Bah en fait, à chaque estimation, donc le montant que je vais mettre à chaque partie, bah en fait, je vais additionner tout ça. Et après, on verra le prix final de toute la collection. Donc voilà, après, je vous dirai ça, juste le nombre de choses que j'ai. Donc voilà. Et aussi, il y aura l'achat numéro 17 qui va pas tarder à venir, je pense. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris un peu de retard, c'est vrai. Mais bon, après, c'est pas trop grave. Et là, hier, j'en ai acheté. J'ai trouvé de sacrées belles pépites. Donc, 3 collectors sur 5 films que j'ai achetés. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Je vous le montrerai à l'achat numéro 17. Ça me démange en fait de vous le montrer maintenant, mais non, ça, je le ferai. Je le ferai en temps et en heure, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez, hein, d'habitude, voilà, vous devez être habitués. Et bref, au revoir les amis.